What's up tout le monde? Félix Daigle avec vous aujourd'hui pour un training upper body haut du corps. J'espère que ça va bien. 2 petites secondes, je vais connecter tout le système. Je vais faire un peu cet écho un peu, right? Alright, c'est un petit peu mieux comme ça. Alright. Ah, la technologie, hein? La technologie. Donc, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais connecter le live. On va tout arranger ça. Préparez-vous. Workout commence bientôt. Je suis en train de setter un peu tous mes trucs. Alright. On va connecter ça, partager. Alright, cool. Alright. Donc, ça marche. S'il n'y a pas que ce soit, vous m'écrivez, vous gênez pas. Donc, aujourd'hui, on fait quoi? On fait un training haut du corps, upper body work. Donc, on va travailler votre haut de corps. La dernière fois, on travaillait avec des agonistes. Donc, exemple, chest, 2 exercices ensemble. Aujourd'hui, on va travailler des antagonistes. Qu'est-ce qu'un antagoniste? C'est un muscle, puis c'est son opposé. Donc, exemple, poitrine, c'est quoi son opposé? Back, baby, back. Right? Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait du high rep. On va faire de la pompe. Le but, c'est de vider le glycogène musculaire dans les muscles pour que ce soir, tonight, vous pouvez vous permettre de manger quelque chose d'autre, genre un cheat, quelque chose avec plein de glucides, right? Je vais mettre un peu de lumière, ça va être un peu plus simple. On va voir un peu mieux. Here we go, la lumière fut. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais me chercher des poids. On va partir avec ça. On va commencer aujourd'hui avec poitrine et dos. On va commencer par le dos parce que vous avez besoin de travailler plus votre dos. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est de même la vie. Puis on va commencer avec un nouvel exercice qui s'appelle le pull-over. C'est quoi le pull-over? Classique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Arnold Schwarzenegger. Back in the days, qui s'installait comme ça, j'ai avancé le banc, vous allez voir, comme ça, et qui s'installait comme ça, là, avec un poids, puis là, il descendait, hop, il montait. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas obligé de t'installer de même pour que ça marche, ok? Tu peux juste te coucher sur le dos, puis ça va fonctionner pareil. Sauf que, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec 2 poids libres. Ça marche mieux qu'avec juste un poids, ok? Fait que, reculez ça. Je vais tout vous montrer ça. Donc, salut Guillaume, JS, Eric, Amélie, Joanie, Trainer. Fait que, on va avoir du fun, on va faire ça ensemble, 136. Cool! Alright, je vais chercher des poids. Donc, vous avez besoin. Je vais attacher mes shorts quand même. Pas perdre mes shorts durant. Mais ce que j'aime de ces shorts-là, pour vrai, c'est que en dessous, vous avez comme une culotte intégrée, mais 2 couleurs. Fait que ça donne un beau petit look. Petit look d'été, hein? Parce que confinement ou pas, l'été s'en vient et commence à faire beau. Fait que vous avez besoin de 2 poids légers, puis on va commencer à faire cet exercice-là. J'en ai. Alright. Donc, vu que je suis très très fort, non j'exagère, mais vu que ça va quand même bien au niveau de mon dos, moi je vais prendre des 20 livres, ok? Mais je vous dirais de commencer avec des 10 ou des 15. Le but c'est que vous allez amener les bras en arrière et vous allez les ramener en avant, ok? Fait que ça ressemble à ça. Vous installez sur le dos, prenez vos poids, vous descendez loin en arrière, là vous venez stretcher. Et vous remontez en avant, pas plus haut que ça, ok? Parce qu'ici, il ne se passe plus rien, alright? Donc, on y va. On descend, on stretch, on contracte le dos. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alright, 16 répétitions pour commencer pour moi. Et par la suite, pas de temps de repos. On s'en vient faire des push-ups. Et cette fois-ci, on va faire des push-ups larges sur un banc ou ce que vous voulez faire. Et on va respecter le même nombre de répétitions. On va descendre en 2 et on va exploser pour monter. Alright? 1, 2, 3. Alright. First set. Alright, on va faire ça 3 fois. Good. Je vais m'asseoir, prendre 30 secondes de break, puis je vais voir vos questions. Cool. T'as un beau setup. Merci Rick. Si on n'a pas de bench, si tu n'as pas de bench, tu peux le faire au sol. C'est juste que le fun d'avoir un bench, c'est que tu peux stretcher dans ton dos. Sinon, ce que tu peux faire, c'est qu'est-ce que tu peux utiliser? Tu sais, si tu as une espèce de rouleau à massage, tu peux le mettre dans ton dos. Si tu as un ballon, tu peux le faire le ballon dans le dos. Sinon, tu pourrais le faire sur une chaise. Fait que, mettons, ça c'est le haut de ta chaise, tu pourrais te coucher comme ça. Tu pourrais le faire aussi comme ça. Alright? Mes dumbbells, Pete, j'ai acheté ça chez Fitness Depot. C'est des Power Blocks. Pour vrai, c'est la vie. Tu sais, moi, ils vont de 5 livres à 90 livres. C'est la bombe. Il y a les Ball Flex, Power Flex. Moins intéressant, je trouve. Alright? Donc, on recommence ça. Deuxième set, même chose. Alright. 1, 2. Contrôlez la descente. 3. Concentrez-vous sur votre dos. 4. Quand vous levez les poids. 5. 6. Alright. Même principe. Vous comprenez le principe superset, un exercice, l'autre, un exercice, l'autre, sans temps de repos. Fait que c'est l'objectif. Alright. Moi, personnellement, maintenant, ce que vous devez comprendre en entraînement, là, c'est que vous avez des groupes musculaires favorables, défavorables. Puis moi, j'ai un bon chest. J'ai quand même une grosse poitrine. Et c'est that's the game, parce que j'ai beaucoup de fibres rapides versus, mettons, des muscles comme mon dos, que je veux vraiment hypertrophier, puis mes cuisses, que je veux grossir. Fait je mets toujours un peu moins d'exercice. Pour exemple, mes pecs, qui sont déjà forts, versus mon dos. Fait que je me pousse plus dans mes exercices de tirade, de jambes, que je vais me pousser dans mes exercices de pecs. Alright? 30 secondes, on recommence, je vais me chercher le dos pendant ce temps-là. Alright.
Good. Troisième set, on fait la même chose. On s'installe. Et on y va. Cette fois-ci, on va se rendre jusqu'à l'échec musculaire. OK? Je veux que ça soit difficile à la fin. 5. Push up, on s'installe. On y va. All right. Good. Pause. Pour le deuxième exercice, le deuxième superset, vous allez avoir besoin d'un élastique. Si vous n'avez pas, je vais vous montrer quel élastique que j'aimerais que vous ayez par exemple. Alright, ça peut être un élastique comme ça, vous voyez, pour faire des push-ups, des chin-ups, mais il faut aussi avoir l'élastique avec des poignées, c'est correct. Si vous n'avez pas d'élastique, c'est pas grave, vous pouvez aussi le faire avec des poids libres. Ce que je vais vous donner de faire, c'est que vous allez vous mettre à un endroit parce que vous avez un poteau ou quelque chose pour tirer. Vous allez mettre l'élastique autour et on va venir faire du rowing comme ça. Okay? Donc le but, quand on va tirer, c'est de faire une rétraction de l'omoplate et de tirer en arrière, puis on va garder 2 secondes, puis on va revenir. 1, 2, on vient. 1, 2, on vient, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas ça, prenez vos poids libres, penchez-vous à 90 degrés, les mains à 45, et vous tirez 1, 2, et vous revenez en bas. OK? Simple de même, simple de même. Et on va supersetter ça avec un exercice. Vous allez prendre votre banc, vous allez l'incliner. Si vous ne pouvez pas l'incliner, faites l'exercice au sol, c'est correct. On va prendre 2 poids libres. On va se coucher sur le dos, on va venir faire un press, donc on va coller les poings ensemble, on va lever et on va descendre en ouvrant, on va recoller. Donc pourquoi? Ça va vous permettre de prendre un peu plus lourd, parce que quand vous retenez une charge, vous êtes toujours plus lourd que quand vous contractez avec la charge. OK? Fait que ça vous permet de prendre plus lourd. Fait que si vous faisiez des exercices comme ça serait trop difficile, mais le fait de pousser et de retenir, beaucoup plus facile. Alright? Question avant de commencer. Tout semble clair. Alright. Donc on y va. Même principe. On s'installe avec l'élastique. On regarde en arrière. De peu importe ce que vous voulez utiliser pour le faire. Vous tirez 2 secondes et vous revenez. OK? Donc 1, 2, vous revenez. Sinon, c'est avec les poids libres que vous pouvez le faire. OK? 1, 2, 4. 1, 2, 1. Alright. 15 répétitions. On vient s'installer au sol ou sur votre banc. Donc, vous prenez les 2 poids, vous poussez et vous venez comme ça. Si vous voulez travailler plus fort, vous pouvez juste pousser et descendre comme ça. Alright? Vous retenez jusqu'en bas. 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas. Good.
Donc, vous voyez le principe un peu. Alright, si vous avez des questions, it's time. Cool, 90 personnes avec moi. C'est le temps d'envoyer des likes, des cœurs, des j'aime. C'est ma sortie de la journée. En plein confinement, right? Donc, si vous aimez ça, c'est le genre de workout-là que j'explique avec vous. C'est le temps de me le laisser savoir, c'est le temps d'envoyer des commentaires. J'allais dire des insultes, pas d'insultes, s'il vous plaît. Mais ça, fait que, prends le temps de repos, puis on recommence la même chose, right? Donc, élastique ou pas libre, même principe, on s'en vient tirer aux omoplates en arrière, et on prend 2 secondes en arrière, ok? 1, 2, on vient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alright. Max rep, on s'installe au sol. Et on y va. 2, 3, 4, 5, 7. Cool. C'est bien, hein? Un autre set comme ça, même principe. Après, on va s'attaquer aux épaules. Alright? Tout est clair? Good. Donc, on commence même principe. Élastique en arrière, on étire et on y va. 3, collez les omoplates. Squeezez le dos comme si vous cassiez un œuf en vos omoplates. Finissez le plus de répétitions que vous êtes capable, que vous êtes plus capable de tenir en arrière. Dernier set. Plus de contractions possible. Bec. On y va. Press. Let's go, plus que vous êtes capable. Alright, good job. Alright. Maintenant, s'attaquer aux épaules. Cool. Pour les épaules, vous avez besoin d'avoir 2 poids libres encore. On va venir faire des élévations sur les côtés. Vous allez en faire 12 à 15. Puis par la suite, vous allez prendre un élastique. Encore une fois. Puis je vais vous montrer quoi faire. Dans le fond, vous allez avoir besoin d'un élastique pour venir faire des tirants, des upright rows. Si vous n'avez pas d'élastique, encore une fois, c'est pas grave. Vous pouvez le faire juste avec 2 poids libres. Puis venir lever, ok? Le but, vos premiers poids libres, ça va être beaucoup plus tough, difficile de le faire en rowing, en élévation latérale, que de le faire en rowing. Okay? Fait que vous commencez avec une charge qui est plus facile, puis le deuxième exercice, on y va plus difficile. Alright? Good. Donc, on s'installe. Alright. C'est
Comme ça. J'aime beaucoup faire mes exercices d'épaule sur un banc, mais d'être de l'autre côté. La raison, c'est que quand je suis comme ça, je peux pas mettre mes poids sur les côtés puis me soigner. Je suis obligé de les garder vraiment en avant de mon corps puis venir lever, ok? Fait que je trouve que c'est plus pertinent de faire comme ça. Et n'oublie pas qu'en fait, vos deltoïdes latérales, fait, le côté des épaules, on veut toujours se pencher un peu. Quand vous êtes en haut, là, vous voulez vous assurer que le creux de votre épaule pointe vers le ciel. Parce que je suis comme ça, le creux de mon épaule pointe vers l'arrière. C'est pas que c'est mauvais nécessairement, c'est juste qu'en pointant vers l'arrière, c'est l'avant de mon deltoïde antérieur qui va prendre la charge. Puis tout le monde a des gros devants d'épaule, puis pas de cap d'épaule arrière ou côté. Tu sais, vous voulez avoir une belle épaule bien définie puis bien découpée, vous voulez être fort sur les côtés. Tu sais. Alright? Donc on y va. On part et on aligne le plus de répétitions possible en ayant une tension qui est constante. Comme ça. Donc le but c'est de contrôler le mouvement. Je mets toujours plus d'intensité dans mes épaules parce que c'est un muscle que je veux développer, simplement. Moi, c'est sûr que ces workouts-là que je fais avec vous, je les fais pour vous, mais c'est sûr que moi, je m'entraîne aussi de mon côté. Fait que souvent, je mets de l'intensité. Donc, prochain mouvement, prenez l'élastique comme ça, puis vous venez prendre l'élastique large. Si vous avez des poignets, c'est le même principe, vous pilez sur votre élastique. Si vous avez des poids libres, vous allez tenir vos poids libres et les tirer comme ça. Si vous avez un élastique, par contre, on met les jambes dessus. On se vient prendre l'élastique qui est large, on va tirer dans les airs. Right? Donc on y va, maximum de répétitions. Alright, si vous ne voulez pas développer le trapèze supérieur, arrêtez ici. Quand vous allez plus haut, c'est vraiment le trapèze qui va venir vous aider à faire le mouvement. Fait que si, je sais pas, là, je dis que vous êtes une fille, mais je dis ça parce que c'est les filles d'habitude. Si vous êtes une fille et que vous ne voulez pas avoir une espèce de boule ici, là, quand vous faites vos exercices d'épaule, arrêtez vraiment à cette hauteur-là. Parce que plus haut, vous allez faire une élévation de la scapula, puis c'est le trapèze supérieur qui va venir prendre l'omoplate et la lever dans les airs. Alright. Dumbbell acheté chez Fitness Depot, boy, c'est du power block, mais honnêtement, là, je pense qu'il ne reste plus grand chose sur Amazon là, avec le confinement Walking Dead actuel. Je pense qu'il ne reste plus grand chose. Okay, voilà. Ok, on repart. On va pour les épaules. Même principe. Aussi, ce qui est important, c'est que quand vous forcez, vous devez toujours penser aux muscles qui travaillent. Là, j'imagine mon épaule se contracter, mes fibres. Le but, c'est pas je veux pas faire le mouvement, je vais entraîner un muscle. Tu sais, la différence entre la musculation, puis exemple, de l'haltérophilie ou quoi que ce soit, c'est que la musculation, vous entraînez un muscle en particulier, vous n'entraînez pas le mouvement. C'est important de le comprendre. Vous entraînez un muscle, vous n'entraînez pas le mouvement. Okay? Good.
Good. 30 secondes. On va faire une dernière répétition de ça. Par la suite, je vais vous montrer un exercice qu'on va faire pour le dos, mais le mid-back, le milieu du dos. Ça va être vraiment pertinent. Vous pouvez le faire encore avec un poids libre ou un élastique ou une poulie si vous avez accès à ça. Alright. Puis comment vous vivez le confinement? Est-ce que ça se passe bien à votre goût? Moi, je pense honnêtement que les commerces vont réouvrir le 4 mai. Mais, pas tous les commerces, donc les gyms, oubliez ça. Mais il va falloir qu'on ait comme 2 mètres de distance. Fait que je pense que chez FB Fitness, on va pouvoir le faire. La réalité, c'est que nos bureaux, on peut être à 2 mètres d'un client et en entraînement privé, one-on-one, on peut être à 2 mètres d'un client. Fait que c'est cool, mais je pense qu'il y a plusieurs business qui vont réouvrir, mais je pense que ça va prendre encore un certain moment avant de permettre 2 mètres. Parce que 2 mètres, c'est loin. J'étais allé à l'épicerie hier, puis mettre des tailles à terre, parce que je ne vais pas tout le temps à l'épicerie, je commande ma viande sur WeCook. WeCook.ca si vous ne connaissez pas. WECOOK, vous pouvez le trouver sur Google. Je commande toute ma viande cuite, marinée, fait que tout est fait. Je mets ça dans le poêle, 3-4 minutes, réchauffer ça, peu de riz, légumes, merci, bonsoir. Si ça vous intéresse, j'ai contacté les gars pour avoir un code promo. Fait que votre première commande, vous avez 50$ off sur la commande. Fait qu'une commande, exemple, de 2 semaines de viande, de tout ce que vous avez besoin, c'est pas super cher, c'est comme 150$ pour 2 semaines. Fait que vous avez 50$, votre commande pour 2 semaines va vous coûter 100$. Fait que ça vaut quand même la peine, mais vous pouvez juste l'utiliser une fois, parce que sinon, ils vont faire faillite. Il faut faire attention. Mais moi, personnellement, c'est ça, j'étais à l'épicerie, puis je me rendais compte que la distance de 2 mètres, c'est quand même loin, tu sais. Mais tu sais, on est à 2 mètres, c'est juste que les gens qui magasinent, comme, tu sais, mettons, il y avait un gars, puis là, j'arrive pour passer, il était à ça de moi, là, puis personne ne se tasse, tu sais. Je veux dire, tu sais, on n'est pas comme, on se contourne pas, tu sais. Fait qu'en tout cas, à suivre. Lavez-vous les mains, toussez dans votre coude ou toussez dans un mouchoir et jetez-le. Touchez-vous pas la face avec vos mains, puis lavez-vous les mains. Alright, on y va. Même principe. Là, j'ai parlé beaucoup, fait que ça me donne plus de temps de repos. Fait que je vais me punir en faisant plus de répétitions. Je vais aller à l'échec. On y va. Élastique. Installe. Et on tire. Alright. Good. Fait que là, vous seriez supposé avoir une bonne pompe quand même dans les épaules. C'est le but. Prochain exercice, on est chercher le milieu du dos et le derrière de l'épaule, ok? Fait que ça va être quand même intéressant de faire. J'avais déjà montré, mais je vais quand même le refaire parce que c'est un mouvement qui est, à mon sens, pas assez utilisé et qui est vraiment bon. Ok? Pour cet exercice-là, guys, vous allez avoir besoin de prendre un peu plus lourd que tantôt. Fait que je vous dirais, prenez une charge. Si pour vos épaules, vous étiez capable de faire, mettons, 10 livres, essayez de prendre du 20-25 livres pour celui-là. Alright? Cool. Moi, je vais me prendre un peu plus lourd que ça. Je reviens. Good, donc,
Si vous n'avez pas de banc, c'est pas grave, prenez une chaise. Sinon, mettez-vous au sol. Donc, venez vous installer comme ça. La première des choses que vous faites, vous levez l'omoplate. Fait que vous squeezez dans le dos puis vous levez vers l'arrière. Comme si là, vous vouliez comme kicker quelqu'un à côté. Faites pas ça, là, demandez pas à votre chien de passer. Mais le but, c'est juste de garder le coude à l'extérieur. Vous allez chercher derrière l'épaule, mais aussi le milieu du dos. OK? Fait que c'est vraiment ça qu'on fait. OK? 1, 2. Good. Donc, vous voyez le principe. On va toujours en deux temps. On coince, puis on squeeze. Good. Premier mouvement de dos. Deuxièmement, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre élastique, si vous avez un élastique, et vous allez le mettre au-dessus de quelque chose. Fait que ça peut être, peu importe ce que vous avez à la maison, là, ça peut être exemple un cadre de porte ou quoi que ce soit. Prenez l'élastique et vous allez venir tirer vers le bas. Right? Fait que vas-y, je tiens deux poignées et j'amène à manche. Comme ça. Okay? Et vous contrôlez pour descendre le plus bas possible. Right. Donc, on commence avec derrière d'épaule, trapèze supérieur, rhomboïde. Puis par la suite, on s'en vient faire grand dorsal avec l'élastique. Okay? Sylvain, je m'entraîne chez moi. Il y a des marches ici. Mais bien hâte que les gym ouvrent. Ouais, en effet. Philippe, ouais, un gym body, ouais, je suis avec vous autres, puis je chill. On peut jaser ensemble. Mais tu sais, vous voyez, c'est pas tant difficile. C'est sûr que là, j'ai le privilège d'être ici, fait que c'est cool. Mais tu sais, il faut quand même être créatif. T'sais. Même si vous êtes chez vous, vous pouvez faire aussi un workout qui fait du sens. Alright, on y va. On commence par une chose. Donc, contraction en arrière. OK? Pour vous donner un truc pour faire cet exercice-là, imaginez qu'à chaque fois que vous faites vous venez d'une tirade coude haut, imaginez que vous voulez étirer votre pec, vous voulez l'ouvrir le plus possible. Fait que ça va vous aider à faire une bonne contraction musculaire. Fait on vient ouvrir. Fait que imaginez que je veux m'étirer, puis je venais ouvrir la poitrine. Ça va vous aider. Sortant de repos, élastique à une porte, quoi que ce soit. Et on s'en vient tirer vers le bas.
That's all, guys. 6 exercices, 2, 4, 6, non, 8 exercices. Donc, ça donne une petite routine à faire, un peu de pec, un peu d'épaule, un peu de dos, pour augmenter l'intensité. Le but aujourd'hui, c'était juste de vous montrer comment bouger, comment le faire. On va faire un petit touch-up. Ça ressemble un petit peu à ça. Vendredi, on fait les jambes, on fait les fesses, on fait le bas du corps. Si ça vous intéresse, si vous voulez faire un entraînement lower body, pardon, j'en ai un disponible en ce moment sur FD Fitness, sur Facebook. Vous avez juste à monter plus haut, j'en ai fait un avec mon ami Hello, puis il est disponible juste plus haut. Si vous voulez faire affaire avec moi, vous voulez que je vous coach, vous voulez que je vous aide avec votre nutrition, votre training, écrivez-moi sur la page Facebook. Sinon, vous voulez faire affaire avec un de nos coachs, écrivez-nous aussi. Vous voulez connaître la business, allez sur FD comme Félix Daigle, Fitness Consultant. Vous voulez m'écrire un message personnel, Instagram, Félix Daigle, je peux vous aider. Donc, alright, merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite un super bon workout et on lâche pas, confinement ou pas. Alright?